Bienvenue dans Plot ou Flop. Je vais massacrer des films. Et toi, tu dois deviner avant que mon résumé porte plainte. Manche 1. Un mec fauché gagne un ticket in extremis pour une croisière de luxe. Direct, il flash sur une bourgeoise suicidaire. Il passe 3 jours à courir partout et à se faire des dessins coquins dans une voiture, en ignorant totalement qu'un gros glaçon va ruiner le buffet à volonté. La morale de l'histoire ? Une porte en bois, ça flotte très bien. Mais apparemment, la notion de faire une petite place, c'est pas pour tout le monde. Manche 2. C'est l'histoire d'un gamin pistonné dont le seul plan de carrière, c'est de monter sur un gros caillou pour regarder l'horizon. Son tonton, un poil toxique, décide d'accélérer l'héritage avec un troupeau de vaches en colère. Résultat, le gamin part en dépression dans la jungle, vit en coloc avec un phacochère qui pète et un suricate hyperactif. Pour finalement revenir taper son oncle des années plus tard. Fallait juste le temps de se motiver, quoi. Manche 3. Un orphelin myope qui vit dans un placard découvre du jour au lendemain qu'il est une superstar. Super. Sauf qu'on l'envoie dans un internat où le concept de sécurité des élèves n'existe pas du tout. Entre un clébard à 3 têtes, une forêt interdite et un prof qui a un visage derrière la tête, c'est l'angoisse. Heureusement qu'avec ses 2 potes, il sauve l'école tout seul. Parce que, visiblement, les profs compétents étaient tous en RTT cette année-là. On corse un peu l'affaire. Prépare tes 2 neurones, on va voir s'ils sont branchés au même étage pour cette nouvelle manche. Manche 4. Un gros misanthrope vert qui veut juste prendre des bains de boue tranquilles se retrouve soudain envahi par des squatteurs de contes de fées. Pour récupérer son bail, il fait équipe avec un âne qui parle beaucoup trop. Ils partent sauver une princesse des griffes d'un gars qui a clairement un énorme complexe d'infériorité. Bref, une belle leçon de vie où t'apprends qu'on peut trouver l'amour et régler des crises politiques juste en rotant très fort. Bon, j'arrête le suspense. De toute façon, tu rames. La réponse, c'était ça. Regarde et pleure. Manche 5. Un papy millionnaire se dit que ramener des prédateurs éteints à la vie, c'est le super projet de start-up. Il invite des experts pour faire les crash tests de son nouveau zoo. Ayant évidemment confié toute la sécurité informatique à un seul type payé au lance-pierre. Spoiler alerte, l'enclos du gros monstre à petites pattes n'était pas super solide. Au final, le film nous rappelle qu'un joli logo, ça ne suffit pas quand ton produit phare veut bouffer les clients. Manche 6. Un lycéen super maladroit se fait mordre par le pire insecte possible lors d'une sortie scolaire. Soudain, il gagne des abdos et la capacité de balancer de la glu par les poignets. Au lieu de monétiser ça sur TikTok, il décide de s'habiller en collant rouge et bleu pour aller tabasser un milliardaire déguisé en lutin vert. La vraie morale ? Tu peux sauver New York tous les jours, tu vas quand même galérer à payer le loyer de ta petite chambre de bonne. Bon, le coup de chance est terminé. On passe à la suite avant que je m'endorme. Accroche-toi,
Ça va secouer tes certitudes. Manche 7. Un papy en deuil refuse de payer la maison de retraite. Du coup, il accroche 1 million de ballons de baudruche à sa cheminée pour partir en Amérique du Sud. Normal. Le problème, c'est qu'il a embarqué par erreur un scout pot de colle. Sur place, il croise un oiseau géant accro au chocolat et un chien qui parle. Parce que pourquoi pas? Bref, un voyage pour fuir le monde entier qui se transforme en colonie de vacances sous acide. Manche 8. Une lycéenne qui tire tout le temps la tronche déménage dans la ville la plus pluvieuse du monde. Direct, elle flash sur le mec le plus pâle et flippant du lycée, qui la fixe bizarrement au cours de bio. Au lieu de fuir, elle kiffe. Le mec avoue qu'il a 100 ans et qu'il brille au soleil comme une boule à facettes, mais elle s'en fout. Bref, une grande romance où le plus gros danger, c'est pas les monstres, c'est le malaise des silences qui durent 10 minutes. Allez, j'abrège tes souffrances. Voici la réponse. Prépare tes mouchoirs. C'était pourtant pas sorcier. Manche 9. Dès que les humains ont le dos tourné, des objets en plastique font des réunions syndicales angoissantes. Le chef, un cow-boy un peu possessif, pète un câble quand un mec en scaphandre débarque dans la chambre. Le nouveau est en plein déni de réalité et se prend vraiment pour un ranger de l'espace. S'ensuit une grosse embrouille d'ego qui les mène tout droit chez le voisin psychopathe. Bref, l'histoire d'une grosse crise de la quarantaine, mais en plastique. C'est maintenant que ça se joue. Si tu te loupes, je revends ton lecteur DVD sur Internet. C'est la dernière chance de sauver ton honneur. Manche 10. Un ancien militaire est envoyé sur une planète fluo pour faire copain-copain avec des grands schtroumpfs écolos. Au final, il tombe amoureux d'une locale en 3 jours, oublie totalement sa mission et devient mystérieusement meilleur qu'eux à leur propre tradition millénaire. Il décide alors de mener la rébellion contre ses anciens collègues pour protéger un gros arbre. C'est magnifique visuellement, mais niveau trahison d'entreprise, c'est quand même chaud. Manche 11. 9 gars qui n'ont rien en commun décident de faire de la randonnée extrême juste pour aller jeter un bout de bijou fantaisie dans un volcan. Un truc qu'ils auraient clairement pu régler en 5 minutes s'ils avaient pris les aigles géants. Au lieu de ça, on a droit à des heures de marche, de boue et de monts précieux. À la fin du film, l'équipe est séparée, un mec est mort et ils sont même pas à la moitié du chemin. Super plan les gars. Manche 12. Un gamin qui mange de la soupe aux choux tous les jours trouve un bout de papier doré pour visiter une usine de bonbons hyper chelou. Le proprio est un excentrique à chapeau qui a clairement des soucis avec le code du travail. Les enfants disparaissent un par un dans des accidents atroces, pendant que des petits mecs oranges chantent des chansons pour se moquer d'eux. La récompense pour avoir survécu à ce saut version sucre, tu gagnes l'usine. Bon, j'arrête le suspense. De toute façon, tu rames. La réponse, c'était ça. Regarde et pleure. Manche 13. Un informaticien insomniaque découvre que toute sa vie est une simulation géante, ce
qui explique enfin pourquoi le métro, le boulot et les impôts semblaient aussi mal optimisés. Un monsieur en lunettes noires lui propose 2 pilules, parce que visiblement c'est comme ça qu'on recrute les élus. Après ça, le gars apprend le kung-fu en téléchargement et se met à esquiver des balles comme s'il avait activé le mode facile. Bref, un film qui nous apprend qu'avec assez de cuir, de ralenti et de paranoïa informatique, tu peux remettre en question toute l'existence. Manche 14. Un fermier de l'espace qui s'ennuie sur une planète pleine de sable tombe sur 2 robots en fuite, dont un aspirateur doré très anxieux et une poubelle à roulettes qui bip avec assurance. À partir de là, il rejoint un vieux barbu mystique, un contrebandier endetté et une princesse qui a clairement plus de sang-froid que tout le casting réuni. Ensemble, ils partent détruire une énorme boule métallique capable de vaporiser des planètes, mais avec une faille de sécurité grande comme une bouche d'aération. La morale ? Même l'arme la plus terrifiante de la galaxie peut tomber à cause d'un mauvais audit technique. Manche 15. Un ado ami avec un vieux scientifique beaucoup trop excité se retrouve propulsé 30 ans dans le passé, à bord d'une voiture de sport bricolée comme un grille-pain nucléaire. Problème, il empêche accidentellement ses parents de tomber amoureux. Sa mère le drague, son père est une serpillière, et lui doit réparer sa propre existence avant de disparaître d'une photo de famille. Ambiance dîner chez Freud. Au final, tout se règle avec un bal de lycée, un éclair bien placé et une conduite franchement irresponsable. Comme quoi, la thérapie familiale, parfois, ça demande juste une DeLorean. C'est fini pour aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux encore m'entendre râler. Ou va réviser tes classiques, ça nous fera des vacances à tous les deux.